Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 18 août 2021. Donc au menu du jour, comme d'habitude, Bitcoin. On va voir un petit peu ce qu'il se passe, pardon. On va voir les objectifs à venir chercher également. Il y a des petits signes encore de warning. Franchement, c'est pas des plus bullish sur du court terme, mais après ça reste un range, on verra ça ensemble. On parlera également de Ethereum rapidement, que j'ai préparé ici. C'est bien comment dirais-je, ma chart. Normalement, bon, ça peut le faire parce que de toute façon, ça suit Bitcoin. On parlera momentum rapidement et on parlera de Ethereum, bien comme j'ai dit, hein, et donc de CRV et même de Litecoin. Je comptais en parler avec vous. J'en ai parlé un petit peu avec les élèves, mais je parlerai de Litecoin rapidement parce que je le trouve pas encore au point techniquement, mais bon, je vous dirais une potentielle stratégie qui peut être intéressante. Alors, Bitcoin, pour l'instant, pour moi, ça reste un range dans lequel on est bloqué dorénavant suite aux paires de momentum. Donc, on prend simplement le plus haut de la semaine dernière et le plus bas de la semaine dernière. Donc, le plus haut de la semaine dernière était 48 150 $ sur Coinbase, le plus bas 42 800. Donc, dites-vous qu'on est bloqué là-dedans sur du court terme. Donc, le Bitcoin va osciller entre ces deux bornes, hein. On va rien faire d'autre. On va rester bloqué dedans, très très probablement, pour avoir une résolution, que ce soit une continuation haussière ou baissière. Faudra une cassure, c'est-à-dire que si on casse le plus bas de la bougie de la semaine dernière, personnellement, j'estime qu'on a une pattern de retournement ici en weekly. C'est une pattern que j'utilise beaucoup, mais par exemple, je prends le plus haut de ma bougie. Si on casse le plus bas, tant qu'on ne revient pas casser le plus haut, j'estime que le marché a posé un top temporaire. Donc par exemple, ici, on prend le plus haut de cette bougie, on prend le plus bas, on a cassé le plus bas ici, tant qu'on ne revient pas breaker le plus haut, derrière le M se dessine et le top s'instaure. Ici, pareil, on prend le plus bas de cette bougie, tant qu'on ne casse pas le plus bas et qu'on casse le plus haut, il y a un signal de retournement, donc ici, et donc il pose le W weekly, etc. etc. C'est une pattern que j'utilise beaucoup, qui marche très très bien, ok, et donc pour identifier des sommets de marché, généralement ça marche super bien. Ici je prends le plus haut, je prends mon plus bas, on casse le plus bas ici, on a le mouvement correctif, donc là on consolide jusqu'à ce qu'on fasse l'inverse, hein, qu'on retrouve une pattern de retournement qui se dessine assez rapidement. On prend le plus bas ici, le plus haut, on a cassé le plus haut, la pattern de retournement est ici, donc voilà, on a inversé cette pattern. Et donc c'est franchement assez puissant pour identifier des patterns de retournement. Donc ici, hop, je remets ma zone de combat. Donc on est simplement dans cette zone de combat pour l'instant. Là où je vais y venir, c'est sur du court terme. Donc là, je vais changer de chart. Bon, vous savez quoi, je vais aller ici en 12 heures, je vais changer. On va aller sur un petit bitstamp ou autre. Hop, ça je vais supprimer, on s'en fout. Vous voyez ce qui commence à se dessiner ici, de nouveaux M qui sont assez conséquents ici en 12 heures. Hein. Des M dans des M, c'est pas ce qui est des plus bullish. Si je passe encore de chandelles que je retire les mèches, c'est pareil, c'est-à-dire que en close line, vous voyez ici c'est M, il y a vraiment comment dirais-je, clairement sur du court terme, un top de marché qui s'est instauré, hein. Donc la zone des 48 200 va être très compliquée à casser dorénavant. Si on la casse, ça ouvre les portes vraiment à aller plus haut, bien entendu. Mais pour l'instant, on peut dire que sur du court terme, pas sur du daily ou autre, mais sur des unités temps 4 heures, type 12 heures, etc., on a trouvé une sacrée résistance, un sacré sommet de marché sur ce niveau ici des 48 000 $ grosso modo. Donc grosso modo, le marché maintenant est dans cette optique comment dirais-je, de défendre ses précédents sommets. Donc en gros, par exemple, ici, on a défendu ce sommet pour instaurer le M, ok. Également ici, quand on a eu le rebond, on a défendu ce sommet. Donc généralement, j'ai l'impression, ici justement, peut-être la smart money ou non, hein, mais des gens qui ont assez d'argent arrivent à repousser les prix et ils le font où? Dans les zones de rechargement de short lors des mouvements. Je m'explique, ici zone de rechargement de short, on voit, boum, le mouvement est repoussé. Ici, on prend le sommet, on regarde ici, pareil, zone de rechargement de short, hier, hop, le marché est repoussé, également on fait un nouveau plus bas. Et donc c'est ça une dynamique baissière, c'est creux et sommet descendant. Donc sommet, creux, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant. Donc on fait exactement la même chose, on vient localiser la nouvelle zone de rechargement de short d'aujourd'hui, qui est entre les 46 000 et les 46 500 $. Juste ici, donc un retour ici pourrait permettre à ces mêmes gens, probablement, ou en tout cas aux vendeurs qui ne font que de shorter ce marché, en tout cas de repousser les prix plus bas, de revenir vendre ici pour essayer de continuer d'aller plus bas. Donc grosso modo, qu'on fasse ça. Si on se met à péter des sommets, ça peut être intéressant, et donc là on aura le marché qui donne un signal différent, qui est on peut essayer de se réattaquer au sommet. Donc en gros, tant qu'on vient pas péter les 47 100 $, dites-vous que ce qui est le plus probable, c'est un faux rebond pour essayer d'aller plus bas encore. Et au final, de rester dans le range qu'on a vu ensemble, hein. Donc le range weekly qu'on a vu juste avant, ok? Tout simplement. Et donc,
mon travail à moi, pour le coup, si je voulais faire du day trading, c'est de venir localiser est-ce que j'ai justement des liquidités ici qui peuvent être intéressantes et des liquidations de vente de short qui peuvent être intéressantes justement pour ceux qui veulent venir shorter ce marché. Donc ici, oui, je les ai identifiés avec les élèves juste avant. Grosso modo, on prend le rallye précédent. Où sont les liquidations entre 46 003 et 46 006? Donc pour moi, c'est une zone qui m'intéresse si je voulais shorter ce marché, bien entendu. Et donc la position que je prendrais, ce serait simplement shorter le marché ici, 46 006 par exemple. Je mets un stop au-dessus, et encore une fois, ce n'est qu'un exemple, c'est pas un conseil d'investissement. Je mets un stop au-dessus du précédent sommet, et donc je viens tirer mon profit, par exemple 2 pour 1, 3 pour 1, peu importe. 2 pour 1, c'est déjà très très bien. Ou alors dans une optique de venir capturer d'autres liquidations. Et donc dans l'optique qu'on maintienne cette dynamique baissière. Donc si on maintient cette dynamique baissière et si je prends ce trade dans cette optique-là, mon but c'est de prendre mes profits sous le précédent creux. Et donc la prochaine zone de liquidation se trouve ici, dans les 43 800 $. Donc ce qui fait un risk reward de 5,17. Je risque 1 pour gagner potentiellement 5,17. Donc ce qui est un excellent risk reward. Et sur ce genre de trade, franchement, juste un 30% de win rate, 25-30%, c'est déjà très très bien. Ça permet de faire des bénéfices. Donc raison une fois sur 3, sur ce genre de trade, ça permet de faire du gain. Donc c'est franchement assez correct. Sachant que si on est réellement dans une dynamique baissière, et jusqu'à preuve du contraire c'est le cas, si on la maintient, et bien très très probablement qu'on ira faire un nouveau creux plus bas. Donc techniquement ce trade devient assez joli. Bon, maintenant regardons en termes de momentum, etc. Donc là on a vu, j'ai aussi les liquidations ici. Hop, je vais zoomer sur du court terme. Alors, on va venir proche du prix actuel, voilà. On voit qu'il y a un pic intéressant 46 002 et ici 46 009, 46 006. Donc ces mecs, s'ils veulent recharger en short, ils pourraient le faire ici, ok. Alors, donc ça c'est bon. Oui, je voulais vous parler du momentum court terme. Donc ici, bon déjà les M se sont formés, c'est pas des plus bullish, hein. Donc là clairement, quand on voyait ça, hop, 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 c'est pas super bull tant qu'on ne regagne pas ici. Donc ça c'est un niveau que je vais noter, bien entendu, que je note tout le temps. Donc je le mets en rouge ici. Si on casse ici, let's go, allons voir plus haut. Mais tant qu'on ne repasse plus au-dessus du plus haut, bah dites-vous qu'on est dans un environnement qui est plus bearish sur du court terme. Donc à ce moment-là, ne nous attendez plus pour le moment, je dis bien pour le moment, à un Bitcoin qui répète les 48 000 et qu'on se dirige vers les 49-50, je dis bien pour le moment, vu la gueule de la dynamique et probablement le momentum. Donc le momentum, parlons-en. Donc je ne peux plus identifier ce niveau comme reprise de momentum. Donc le momentum est toujours baissier jusqu'à preuve du contraire. On a même accumulé les M ici sur le momentum. On continue de faire du M, donc c'est pas un momentum qui est boule. En 1 heure, je regarde ici, on regarde ça. Alors, ici, si on vient breaker ce niveau, ça je vais l'identifier juste ici, si on vient breaker ce niveau ici sur le momentum en 1 heure, on aura donc un momentum bullish. Donc, probablement, le fameux retour en zone de rechargement de short, potentiellement du précédent mouvement. Donc, grosso modo, hop, ici, ok, voire même du mouvement entier, ce qui est probable. Donc à ce moment-là, je vais même le noter ici, hein. Hop, un retour dans les 47 003, 46 600, sans trop de problèmes, ok. Et ensuite, on verra. Parce qu'en daily, la dynamique n'a toujours pas été inversée, ça c'est important de le comprendre. Ce mouvement en daily reste haussier, c'est juste sur du court terme, on a vraiment des signes de top qui sont en train de se mettre en place. Ça commence d'abord sur du 4h, 12h, etc. Et ensuite, ça peut intervenir sur du daily. Donc du daily, ça ferait ça en gros. Si on voit ça en daily, c'est fini, la dynamique haussière est terminée. On se focusera sur les 40 007. Si les 40 007 cèdent, vous savez que c'est direction entre 36 000 à minima et 32 000. Encore une fois, là, c'est vraiment pure spéculation. Je dis pas qu'on ira, hein. Je dis juste que si on fait ce scénario, enfin, si on fait ce top de marché, là, ça devient assez probable. Et en termes de liquidation, bah, y a ce qu'il faut venir chercher vers ces niveaux de prix, hein. Vraiment, 35 002, 37 006, 31 300, il y a ce qu'il faut. On me demande souvent aussi, est-ce que tonton les ordres sur OKEx sont toujours présents? Oui, les ordres de vente dans les 51 000 jusqu'aux 53 000 sont toujours présents ici. Là, on les voit bien, hein. C'est pas rien, on est vraiment sur des ordres de vente bien agressifs. Mais il y a également de gros ordres d'achat qui attendent plus bas. Donc ici, dans les 38 006 par exemple, 38 100 $, 38 200, 38 600. Et pareil ici, au bottom, 29 500. Donc ça veut pas dire qu'on va y aller. Ça veut dire que si on s'en rapproche, on ira probablement pour filer ces ordres d'achat qui attendent, tout comme les ordres de vente attendent un petit peu plus haut, hein. Ils sont toujours posés depuis très très longtemps. Ces ordres de vente sont posés quand même depuis le 18 mai. Donc c'est pas rien non plus. Ils sont restés là pour le moment. Et également, je voulais vous montrer sur BitMEX les rois du spoofing et du wash trading, ou en tout cas de la chasse à la liquidité.
Eux, ils ont pareil, leurs gros ordres ici sont déjà posés sous les creux, bizarrement. Donc si on veut chasser des liquidités, eux, ils sont déjà posés ici, hein, comme ils aiment bien le faire généralement. Je vous montre ça, mais voilà. Ici, on avait eu le M, ils étaient juste venus placer leurs ordres sous la ligne de coup, venir absorber justement les ordres de vente pour repousser le marché plus haut. Et ici, c'est exactement la même chose. Voilà, ici on avait grosso modo sous ce creux, ils avaient mis leurs ordres d'achat pour être au fil et on a repoussé le marché plus haut. Donc là pareil, sur BitMEX ils ont déjà beaucoup d'ordres d'achat dans les 42 004 jusqu'aux 43 200, donc si vraiment on poursuit cette dynamique baissière comme ça, hein, probablement que ça va être pour venir fil ces mecs ici. D'ailleurs ils ont retiré leurs ordres là, donc ça attend plus maintenant dans les 43 000 jusqu'aux 43 400 grosso modo. Donc à voir s'ils les remettent par la suite ou pas. Mais c'est une chose aussi que je voulais vous montrer. Donc pour le Bitcoin, j'ai fini, il n'y a rien d'autre à dire honnêtement. On peut parler rapidement en termes d'order flow, donc ça c'est un stop scalping, donc je suis en train de backtester avec les élèves d'ailleurs, qui marche assez bien. Mais ici, on va venir ici, hop. Alors, pour l'instant, on reste sur un funding qui est positif, le ratio est là, enfin largement, majoritairement du côté des bulls, hein, 65% côté long. Donc on peut se dire qu'on a toujours un équilibre côté long pour l'instant depuis le sommet où vraiment ça s'est inversé à partir d'ici, à partir du sommet. Donc là voilà, quand les bulls ont été majoritaires, on a commencé à instaurer du sommet, le train commence à être un petit peu chargé d'acheteurs. J'ai aussi mis le spread ici qui reste positif, donc ce qui indique que la pression acheteuse reste plus élevée sur le dérivé que sur le spot. Donc aussi que les gens sont majoritairement probablement en train d'essayer de long ce marché. Tant que ce sera le cas, je pense pas qu'on aura un bottom pour repartir vers le nord. Donc ce qu'il faudrait voir, c'est en gros, comme on a eu ici par exemple précédemment, des zones de consolidation, par exemple voilà, comme ceci, avec un funding négatif, qu'on bloque des vendeurs pour justement repartir vers le nord et essayer de recasser des résistances. Mais pour l'instant, les gens sont tentés de continuer d'acheter les dips, c'est pas des plus bullish. Maintenant, ce qu'il faut ajouter également, c'est que si on prend le sentiment, j'aime beaucoup utiliser le Scalpex, enfin le social index, du Scalpex index qui marche très très bien, c'est que ça devient vite bear sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que ce marché pourrait avoir du mal à descendre si directement sur les réseaux sociaux les gens parlent de target baissière. C'est ce qui pourrait justement sauver un peu le Bitcoin en vue ce top de marché court terme et donc lui permettre d'essayer de venir défoncer ces tops ici instaurés parce que les gens deviennent très vite bear dès qu'on perd un peu en valeur. Vite les gens vont appeler aux 40 000, 41 000, 38 000 et c'est ce qui fait qu'on pourrait ne pas y aller. Ok. Et donc peut-être essayer de venir péter les 50 qui à ce moment-là, rappelez-vous, je parle souvent des chiffres ronds psychologiques hein, qui généralement peuvent changer quelque chose en termes d'appréhension du marché et de sentiment. Et là, les gens pourraient se dire, bon, on a pété les 50, ça y est, le marché est boule. Alors que non, ça reviendrait juste à venir chercher les zones de rechargement de short, etc. Mais voilà, c'est un peu contradictoire dans le sens où, pourquoi pas baisser encore un petit peu comme ceci, que le sentiment soit bien bear, qu'on ait un funding négatif, que les gens rechargent en short sur le bas du range et qu'à ce moment-là, bon, on puisse casser le range vers le haut. Tout simplement, c'est un peu l'idée du truc que je me fais actuellement, l'idée du marché que je me fais. Alors, bon bah du coup j'ai fini ici, donc il n'y a plus rien à dire honnêtement pour le Bitcoin. Je vais pouvoir passer sur Ethereum qui est très corrélé au Bitcoin, hein, donc on va aller ici directement, ETH, USD, Coinbase. On va regarder, hop, donc ça j'ai eu ça avec les élèves également, donc je vais le laisser, ça fera gagner du temps. Pareil sur Ethereum, hein, les M commencent à se former ici, donc signe de top temporaire en 4 heures. Également, les vendeurs se sont réveillés, on le voit ici au niveau du volume vendeur, on avait un volume décroissant jusqu'à ce que les vendeurs se réveillent, donc les vendeurs se sont réveillés en 4 heures. On a un momentum toujours baissier ici en 4 heures également, aucune divergence haussière, rien du tout. En 12 heures également, divergence baissière ici, c'est pas des plus bullish. En daily, divergence baissière aussi. Ce qui annonce du range, donc le range c'est comme sur Bitcoin, hein, on prend la bougie précédente. Donc ici c'est entre les 2892 et 3300 $, donc on reste dans ce range ici. Je repasse en 1 heure, on va voir s'il y a des choses sur le momentum assez intéressantes ou pas. Alors, juste ici, tac tac tac, non, je vois pas de divergence. Enfin, avec cette mèche, pourquoi pas, mais c'est pas ce que j'aime bien. Enfin, c'est pas ce que je préfère, donc pour l'instant, pas de signe de divergence non plus, pas de reprise de momentum sur Ethereum, sur du court terme. Encore une fois, un retracement ne serait pas à exclure. Hein. Hop, un petit retour si on casse les 3100 dans les 3250, 3200 $ grosso modo, pour permettre aux vendeurs de recharger encore une fois en short s'ils veulent amener ce marché plus bas. Mais franchement, pas grand chose à dire. Et en termes de liquidation, je les ai ici. On a pas mal dans les 2800 grosso modo d'ailleurs. Hein. Donc ce serait intéressant de voir si on peut aller dans les 2800. Ici on voit un gros pic et des pics aussi plus bas.
Côté vendeur, ce serait plus, bon, on va dans les 3200, 3250. Donc s'ils veulent recharger en short, pourquoi pas revenir chercher ces niveaux, mais dans un premier temps, probablement, je dis bien probablement, ne pas aller plus haut dans un premier temps. Voilà, en gros, faire un truc comme ça. Tac, 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 et là, se retourner pour essayer d'aller plus bas. Et donc à ce moment-là, où est le premier arrêt? Il se trouve aux environs des 2700, donc tant que les 2700 tiennent, il n'y a pas à remettre en cause tout le mouvement qui a été fait ici sur l'Ether. Et donc, je voulais vous parler de Litecoin, d'ailleurs je vais y aller de suite. Donc Litecoin qui en termes de localisation est très intéressant, en termes de market cap qui est toujours très faible. Si on prend le market cap global qui est de 2000 milliards, Litecoin est encore sous-évalué techniquement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en 2017, on a réussi à avoir un prix plus élevé avec un market cap plus faible. Donc là, le market cap du marché crypto est plus élevé, mais Litecoin est moins capitalisé. Donc techniquement, on peut dire qu'il est sous-évalué. Certains me diront, oui, mais tonton, Litecoin, ça vaut rien. Fondamentalement, c'est pour ça. Chacun son avis. Moi, personnellement, je m'en fous. Fondamentalement, ça vaut quelque chose. L'intérêt du Litecoin, je trouve que c'est un peu un bêta-testeur du Bitcoin et qu'il peut avoir son intérêt. Il peut avoir son intérêt, mais surtout, là où je dis que ça peut être intéressant, c'est pas un avis biaisé, c'est que la smart money achète justement du Litecoin. Et pourquoi je dis ça? On va regarder directement le rapport que Grayscale fait, en tout cas les rapports de Grayscale, où ils disent quels assets ils achètent et quels assets ils vendent. Hein. Donc par exemple, on voit qu'en Bitcoin, la demande instit, elle s'est calmée, en Ethereum aussi, en ETC aussi. Pas étonnant, enfin le marché l'a déjà fait plus de x10, donc les mecs ils se calment, hein, ils vont pas acheter ça. Mais en revanche, on voit que Litecoin, la demande elle explose, 32 000 Litecoin achetés au cours des 30 derniers jours. Également Bitcoin Cash, 21 000 quasiment Bitcoin Cash achetés, donc il y a de la demande pour Bitcoin Cash. XLM, pareil, il y a une demande qui est assez importante. Bon, XLM, c'est des milliards de tokens, donc tout est relatif, hein, mais l'intérêt commence à augmenter. Également, Mana, ça commence également, l'intérêt pour Mana commence à monter du côté des instits, etc., etc. Je vous laisse regarder, si jamais le lien c'est juste Bybit, Grayscale, vous regardez. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on peut noter clairement que Litecoin est acheté par Grayscale, donc ça veut dire qu'il y a de la demande institutionnelle. Donc si la smart money achète, la monnaie intelligente, l'argent intelligent, il n'achète pas quand c'est vertical, quand c'est complètement en train d'exploser. Si la smart money elle n'achetait pas, la smart money elle a accumulé du Litecoin ici, elle a réaccumulé ici, puis elle a tout distribué au plus haut sur la montée. Bah là c'est la même chose, c'est-à-dire que la smart money, elle est à nouveau en train d'acheter ici, les W, les zones de rechargement, elle les achète. Et donc, un scénario, en tout cas, une entrée intéressante. Déjà, dans la zone de rechargement, on y est en long terme, c'est déjà une entrée intéressante. Et ce qui le prouve, c'est que la smart money achète massivement du Litecoin ici. Les chiffres le démontrent, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Et donc ici, pour un scénario type hiver, si on a un retracement d'hiver, parce que généralement, les marchés aiment bien retracer à l'approche de l'hiver, poser de jolis bottoms pour de jolis rallyes généralement au printemps-été. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la saisonnalité. Ici, on pourrait faire hop, un petit mouvement baissier, poser un bottom d'hiver pour repartir ensuite. Donc à ce moment-là, j'ai dit ça, je dis rien, mais placer des ordres entre 135 et 120 $, ça peut être intéressant sur Litecoin pour de l'investissement long terme. Le fait de revenir chercher la zone de rechargement court terme du mouvement entier dans la zone de rechargement long terme sur Litecoin peut être assez intéressant en vue d'un potentiel nettoyage justement en hiver, histoire de récupérer encore quelques Litecoin à bon prix tout simplement pour potentiellement un rallye en 2022 si la smart money continue d'acheter comme ça. Et également, en termes de liquidation, je les ai ici sur Litecoin. On va venir choper ça sur Binance. Hop, LTC USDT, All Leverage. On va attendre que ça charge. Et si jamais il y a un paquet de liquidation déjà dans ces zones de rechargement qui attendent, donc la smart money pourrait recharger en long, en tout cas de grosses whales, hein, pourrait recharger en long si elle le désire dans ces zones de rechargement. Bon, j'espère que ça va fonctionner, que ça va charger. Si ça charge pas, c'est pas grave, hein, je pourrais vous montrer ça un autre jour. Mais en tout cas, en termes justement de localisation, c'est intéressant. Donc un retour dans les 130, 120, pour moi, clairement, c'est cadeau. Parce que clairement, le Litecoin, on voit que cette zone est majoritairement accumulée. C'est clairement une zone qui est très intéressante sur du long terme. Il n'a pas encore performé le truc. Et même ici, ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à le faire, mais là j'y pense. Si on regarde Litecoin ici, hop, on regarde un autre indicateur que j'aime bien regarder, qui vous indique quand les whales achètent et quand les whales vendent, grosso modo. Hein, c'est ça en gros le truc. Donc quand le prix monte et que les whales vendent, on entre dans une zone d'investissement risquée. Ok, donc c'est plus intéressant. Dans le rouge, c'est là où on doit vendre. Dans le vert, c'est là où on doit acheter. Je vous laisse regarder où est Litecoin. Oups. Litecoin est totalement dans le vert actuellement. C'est-à-dire que même ici, les whales, elles sont probablement en train d'acheter. On est encore sous-évalué si vous voulez.
Dans le rouge, on vend. Donc là, on était dans le rouge, on vend. Dans le rouge, ici, on vend. Ok. Mais là, on est encore dans le vert. Donc là, c'est un moment où, pour l'investissement long terme, Litecoin est intéressant. Bien que fondamentalement, pour certains, il n'ait aucune valeur. Il ait une valeur ou pas, on s'en fiche. Si vous êtes là pour spéculer, ce qui vous intéresse, c'est de voir est-ce que la localisation est bonne pour du long terme. La réponse est oui. Est-ce que la smart money achète? Est-ce que j'ai des gens riches qui achètent avec moi? Est-ce que ce marché est soutenu par de la smart money? Si de la monnaie institutionnelle, des banques, de la gestion, des gestionnaires de fonds, peu importe, on s'en fout. Les mecs sont là pour faire du gain. Est-ce que ces mecs sont là? Oui. Donc, est-ce que j'ai le go? Bah pour moi, oui, le go est donné. Et ici, les liquidations peuvent vous aider à affiner justement la localisation. Donc là, ça a chargé. On voit qu'il y a quand même des pics. Le plus gros pic côté bulls. Donc là, encore une fois, c'est à voir. Ça dépend si c'est bien précis ou autre. Mais on a un joli pic dans les 126 qui correspond justement en plein dans la zone de rechargement. Donc si des whales veulent acheter ces liquidations acheteuses, on peut revenir justement dans cette zone de rechargement. Ils pourront recharger ici. S'ils ont besoin de beaucoup de liquidités à exécuter, ils pourront le faire ici. Après, on voit également que sur Litecoin, 177$, il y a beaucoup à liquider. On voit également que dans les 260$, si jamais le marché veut poursuivre son rallye, on voit pareil que dans les 260, il y a du monde à liquider. Donc proche de la zone de rechargement de short vers là-haut. Mais en tout cas, si jamais en hiver, il y a du retracement à faire, on sait qu'ici, il y a potentiellement moyen de capturer beaucoup de liquidités, donc pour recharger ici, en longue, sur les dérivés, ou même pour du spot, peu importe, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Personnellement, je suis plus fan du spot, bien entendu, pas de frais, etc. C'est bien mieux que de venir mettre du levier ou de venir sur du futur, là où vous payez des frais. Alors, et pour finir ce brief, du coup, CRV, que je trouve assez intéressant, j'en parle depuis longtemps, j'en parlais sur le W Weekly juste ici aux environs des 1$ ici, parce que j'achète ces W Weekly justement. Maintenant, on est en train de redessiner de nouveau, donc c'est pour ça que je vous en reparle à nouveau. Ici, on en a confirmé un, juste ici sur les 2$, 2,10$ quasiment. Donc il redevient intéressant ici, lui, ok. Et là, on est en train de reposer une structure de bottom. Le signal, évidemment, de bottom sera donné en cas de cassure des 2,90$. Mais là, on retrouve un asset intéressant. Bien entendu, c'est un asset qui reste assez plat depuis assez longtemps, depuis octobre 2020. Il n'a pas encore connu de gros rallyes. Généralement, en crypto, c'est assez rare, honnêtement, qu'on ait des rallyes comme ça, très petits, qu'on fasse une performance. Bon, certains me diront, tonton, c'est quand même une grosse performance. Certes, depuis le bottom, je vous l'accorde, il y a des assets qui ont performé bien plus. En termes de chart, généralement, c'est c'est plus fort en termes de momentum, c'est plus haussier, si je puis dire. Donc ici, honnêtement, patience, parce ce qu'on pourrait faire, c'est du W mensuel. Et donc là, si vous voyez l'asset qui commence à faire ça, attendez-vous à un gros rallye derrière, très très probablement. Je peux aller voir le market cap, c'est vrai que j'ai pas regardé. Si on est sur un market cap qui est faible, c'est aussi un indicateur d'investissement. Est-ce que j'investis dans un asset qui est... c'est CVC ou CRV? Des fois, je confonds. Non, CRV. Un asset qui est faiblement capitalisé, 700 millions pour moi dans un market cap de 2000 milliards global, c'est sous-évalué techniquement. Pour moi, c'est sous-évalué. En tout cas, c'est pas surévalué. Après, en termes de fondamental, etc., c'est à vous de checker ce que ça vaut. Il y a quelques sites qui peuvent vous aider, par exemple CoinCheckup. Donc vous regardez, hop, CRV, est-ce que fondamentalement c'est intéressant, est-ce qu'il a un bon score ou autre? Il est évalué, est-ce qu'on a un score ici? Non, il n'y a pas de score algorithmique, malheureusement ils n'ont pas encore eu le temps de le faire, on verra si ça arrive ou pas. Mais en tout cas en termes de market cap, on est assez faible, honnêtement. Donc franchement, ça va, c'est correct, la chart est très correcte, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ça va pas décoller demain, bien entendu, il y a des charts qui sont techniquement plus intéressantes en termes de momentum, etc. Mais ici déjà on est sur un bel asset, je pense que pour du long terme ça peut être intéressant honnêtement, c'est pour ça que je vous en parle. Techniquement la structure de marché commence à l'être. Pareil, si vous voulez une entrée un peu plus pas professionnelle, mais vraiment où vous voulez vraiment une entrée plus correcte, franchement si on vient entre les 1,60$ et les 1,46$ au cours des prochains jours c'est une bonne entrée, clairement c'est une bonne entrée. Et de commencer à faire du dollar cost average sur ce genre d'assets qui sont horizontaux si je parle au pluriel, depuis quelques temps, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc, idéalement, si on fait quelque chose comme ça, là, ça vaut encore plus le coup. Idéalement, je préférais voir ça, qu'on consolide encore au cours de l'hiver pour faire un beau rallye d'ici l'année prochaine. Il y a encore le temps, quelque chose comme ça, quoi. Et je vous montre ça, mais là, c'est déjà intéressant. Mais si on fait ça, c'est encore mieux, franchement. Un truc comme ça, c'est-à-dire on consolide, hop, les W de l'autre côté de la trendline, et là, on part... courant 2022. Donc patience ici, mais le potentiel peut être assez intéressant honnêtement. Après renseignez-vous fondamentalement encore si ça correspond à ce que vous recherchez. Mais techniquement, en tout cas ici, je le trouve franchement intéressant.
Je le trouve franchement intéressant ce qu'il est en train de dessiner. En termes de structure, franchement, ça me parle, c'est super sympa. Et si je passe exclusivement encore de chandelles, on voit directement qu'une cassure de ce niveau ici serait vraiment, vraiment positif. Donc voilà, pour l'instant ça consolide, mais c'est sur ce genre d'asset que vous devez vous focus quand c'est horizontal comme ça, tout simplement. Ça, j'en parle assez souvent. Alors voilà, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni. À vous abonner, ce n'est pas déjà fait, hein, pour assister au prochain brief. C'est vrai que je le dis pas, mais à mettre la cloche, si jamais voilà, vous voulez être notifié des briefs, ça peut servir également. Si vous voulez rejoindre l'école, je vous mets tout en description en commentaire. Encore une fois, tout est expliqué sur le Discord directement. À ce stade du mois, privilégiez les paiements, crypto-monnaies, hein, donc tout ce qui est USDT, TRC20, c'est là où il y a le moins de frais, $1 de frais maximum. Tout est expliqué dans le Discord, je vous mets le lien en description en commentaire. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, à des professeurs connectés en haut, donc là je suis le seul connecté. Mais mes collègues seront connectés un peu plus tard, probablement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour le dernier brief de cette semaine parce que vendredi je serai absent, je vous préviens, mais je vous préviendrai demain en début de brief. Je vais y arriver, désolé. Il n'y aura pas de brief vendredi, donc on se retrouvera jeudi et lundi de la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée, à demain, ciao ciao.